Bonjour, bienvenue sur la vidéo de General Agency. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir le bon mindset. Le bon mindset, tout simplement, c'est être déterminé, c'est avoir un bon état d'esprit. C'est ça réellement le bon mindset. Beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas cette mentalité-là de mindset, de persévération. Ils abandonnent généralement très rapidement et le problème, ça vous fait perdre énormément d'argent parce que vous avez peut-être une stratégie entre vos mains qui va fonctionner et que vous vous dites, bah non, j'abandonne parce que ça ne fonctionne pas pour moi, ça fonctionne pour l'autre, mais pas pour moi. Donc, je préfère abandonner, je préfère limiter la casse et que c'est totalement faux. Il faut pas faire ça parce que le problème en faisant ça, bah, c'est que vous allez directement vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, évidemment, si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous laisse à vous abonner, aller liker la vidéo et surtout d'aller me mettre un commentaire pour savoir si vous avez aussi le bon mindset. Nous allons voir maintenant déjà la première étape pour avoir un bon mindset. Ça va être l'état d'esprit. Ça va être vraiment de savoir si vous êtes en capacité d'accepter l'échec ou non. On va différencier avec quelqu'un qui va accepter l'échec et avec un autre qui ne va pas accepter l'échec. Tout simplement, quelqu'un qui va accepter l'échec, c'est qu'il va se dire, qu'il va comprendre de ses erreurs. Qui va se dire, ok, là c'est pas bon, il va falloir que je trouve comment faire. Qu'il y en a beaucoup qui se disent, ouais mais non, en fin de compte, ça fonctionne pas, j'abandonne, j'arrête. C'est terminé, j'arrête, j'abandonne, je passe sur une autre stratégie. Le problème, si au bout de 5 stratégies ça fonctionne pas, il se dit oui mais bon, bah non là c'est terminé, là ça fonctionne pas pour moi, les autres ont de la chance mais moi j'ai pas de chance donc ça ne fonctionne pas. Je rappelle juste une chose. Si vous avez des résultats, c'est pas de la chance, c'est le travail. C'est le travail. Moi, je travaille tous les jours à rallonge pour développer mon entreprise parce que je suis convaincu que ma stratégie fonctionne. Et c'est ça l'objectif, c'est d'être toujours convaincu que la stratégie fonctionne. Pour moi, ma stratégie, c'est les funnels de vente, la publicité en ligne et les réseaux sociaux. Il y a juste ça pour moi comme stratégie. C'est pas bien compliqué. Hein. Mettre en place un tunnel de vente, mettre en place les publicités, mettre en place les réseaux sociaux, voilà ma stratégie. Il y a rien de compliqué. Tout le monde maintenant utilise ça. Si c'est pas des réseaux sociaux, ça va être un site web. Mais tout le monde font en sorte d'utiliser la même routine, le même rituel pour réussir. Et c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Donc voilà à peu près déjà la première étape d'avoir le bon mindset, c'est d'accepter l'échec. Si vous n'êtes pas prêt d'accepter l'échec, dites-vous, ça va être très compliqué de pouvoir durer sur le temps et surtout pour développer votre entreprise, ça sera quasiment une mission impossible. Le deuxième état d'esprit, ça sera tout simplement de retester des stratégies, des techniques, évidemment sans faire un all-in. Quand je parle de faire un all-in, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous testez, que vous essayez d'avoir des résultats avec cette stratégie par exemple. Un bon état d'esprit, ça va être vraiment de tester. Si derrière vous testez votre stratégie, vous retestez, vous dites à chaque fois, d'accord, pourquoi ça ne fonctionne pas? Moi, ce que je fais, c'est pareil, j'ai été formé par rapport à ça, c'est qu'on m'a donné ces conseils-là. J'avais un tableau exprès d'une formation, du formateur qui m'avait donné pour que je puisse derrière remplir tous mes résultats, par exemple, de ma stratégie. Quand je lançais une pub, par exemple, pourquoi j'ai pas de résultats, pourquoi ça fonctionne pas, je note. Ok, ça il faut que je recommence, je recommence, ça il faut faire, il faut modifier. En fin de compte, faites un tableau et chaque fois que vous modifiez, vous notez. C'est ce qu'il m'a dit, il avait fait plus de 10 tests avant que ça fonctionne. 10 tests, c'est extrêmement long. Surtout, tout dépend de la durée du test. Généralement, on est entre 3 et une semaine. Moi, ça dépend. Moi, je suis plus entre une semaine, je me mets en fin de compte une semaine pour tester, pour voir si ça fonctionne. Et après, j'analyse mes résultats. Je me dis, ok, là, ça fonctionne pas. Là, il y a ça, là, il y a ça. Je vais modifier. C'est ça, vraiment, avoir le bon état d'esprit. C'est toujours se remettre en question, toujours savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et être quelqu'un de débrouillard. Moi, je suis pas quelqu'un forcément de débrouillard, mais j'apprends à être débrouillard. Tout s'apprend. Tout s'apprend. On n'est pas, par exemple, quelqu'un qui n'est pas timide du jour au lendemain, ça s'apprend. Tout s'apprend. Dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, ça s'apprend comment faire une stratégie, comment mettre une stratégie en place. Tout s'apprend. On peut pas déjà avoir toutes les connaissances en tête. C'est pas possible. Parce que sinon, pourquoi ça existe des formations? Pourquoi il y a des écoles qui existent? Tout cela. Si on savait tout, ça serait trop facile. C'est pour cela qu'il faut évidemment
évidemment toujours tester, voire apprendre de ses erreurs. C'est vraiment la seule source de progression. Le troisième état d'esprit, ça va être toujours d'apprendre. C'est comme ce que je viens de vous dire. Ça va être toujours d'apprendre, toujours savoir, en fin de compte, dans le chemin où on veut aller. C'est vraiment apprendre et surtout, ça bien savoir qu'il peut avoir des imprévus. Donc, ça fait partie du job, certes. Il va y avoir des imprévus, il va falloir apprendre de ses erreurs, il va falloir faire tout ça. Mais si derrière, vous n'êtes pas en capacité d'apprendre de vos erreurs, pareil, ça va être très compliqué de tenir dans l'entrepreneuriat. Il faut toujours savoir d'apprendre de ses erreurs parce qu'on peut pas être parfait. Moi, je sais qu'on peut pas être parfait parce que c'est ultra compliqué à mes débuts pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais pas mal de fausses idées, tout ça. Mettez-vous, regardez des vidéos d'inspiration, des choses comme ça pour vous booster. Parce que peut-être, à l'heure actuelle, c'est peut-être votre problème. C'est peut-être vous êtes pas assez motivé, vous avez une baisse de motivation, ça peut arriver, moi ça m'est arrivé. Et c'est pour cela que des fois j'avais un peu la flemme de modifier 2-3 trucs qu'il fallait que je modifie pour évidemment faire progresser mon entreprise. Donc ça c'est vraiment très important. Regardez pourquoi pas des vidéos de formation de tout cela pour derrière obtenir les résultats que vous souhaitez réellement. Le cinquième état d'esprit, ça va être toujours de prendre des risques. C'est-à-dire prendre des risques. Si vous savez pas, vous vous dites, ah ouais, mais cette stratégie-là, est-ce qu'elle fonctionne réellement? Ah, je suis pas sûr. Mais par contre, là, je vais prendre un gros risque parce que là, c'est limite, c'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. C'est comme une vidéo, par exemple. C'est comme si vous faites une vidéo de présentation ou une vidéo de produit. C'est très compliqué. Soit ça va fonctionner, soit ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de juste milieu que ça fonctionne à moitié. C'est pas possible. Bah, c'est pareil. Il faut se dire, vous pouvez pas faire quelque chose à moitié, qui peut être à moitié bien et à moitié pas bien. C'est soit les bien, soit les pas bien. Donc, c'est pour ça, toujours prendre des risques. En prenant des risques, évidemment, des risques mesurés, n'allez pas me faire un all-in, n'allez pas me mettre tout votre capital directement dans une stratégie. Ça serait contre-productif. Par contre, prenez des risques. Vous vous dites, ok, là, je vais prendre un risque, je vais peut-être perdre du temps, mais derrière, au moins, j'aurais testé cette stratégie-là. J'aurai pas de regrets si ça ne fonctionne pas. Au moins, j'aurais testé. Et c'est que beaucoup de choses que je reproche à des personnes se disent, ouais, mais en fin de compte, est-ce que ils parlent à d'autres personnes qui ont peut-être jamais testé cette stratégie? Quelle stratégie t'as utilisé? Ok, moi j'avais pensé cette stratégie-là, je sais pas si elle peut être bien, mais je vois que t'as pas utilisé. Est-ce que toi t'as utilisé non plus? Est-ce que toi? Bah non. Et en fin de compte, vous testez pas. Et ça, c'est vraiment des gros problèmes. Il faut toujours savoir tester sa stratégie. C'est vraiment le plus important pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, toujours prendre des risques. C'est vraiment le point crucial. Alors, le sixième étape, c'est une étape que moi j'adore franchement pour pouvoir progresser dans son entreprise. Avoir le bon état d'esprit, évidemment. C'est le sixième. C'est de savoir déléguer. Pourquoi savoir déléguer pour avoir le bon état d'esprit? C'est tout simplement, il faut être d'accord que vous ne savez pas tout faire. Si derrière vous êtes rédacteur, est-ce que vous savez faire des pages de couverture? Peut-être, mais de qualité, moins sûr. Est-ce que vous savez faire des montages vidéo? Est-ce que vous savez faire, par exemple, faire plein d'autres choses? Pas forcément. Ok, moi, à l'heure actuelle, pour ma chaîne YouTube, pour mes vidéos, tout ça, c'est moi qui fais le montage. Moi, je m'occupe de tout. Parce que avant de déléguer, il faut savoir réellement, il faut connaître le corps de métier de monteur vidéo, par exemple de copywriting, par exemple de création de tunnels, de tout ça. Il faut savoir avant de déléguer. Donc si derrière vous souhaitez débuter votre entreprise, il va toujours falloir savoir déléguer, savoir en tout cas avant de déléguer, connaître les bases. Parce que comme ça, vous pouvez donner des directives aux personnes que vous déléguez. Si par contre, vous ne savez pas du tout comment faire pour créer un tunnel de vente, derrière, il vous fait un tunnel de vente, vous croyez que c'est bien, qu'au fin de compte, c'est pas du tout ce que vous avez envie qu'il vous fasse. Et là, c'est des plus grosses erreurs. Là, vous n'aurez pas de résultat ou vous allez en avoir parce que vous avez pris quelqu'un qui est ultra doué dans ce domaine-là. Ok. Mais si derrière, vous avez pris quelqu'un et que c'est pas ce que vous attendez réellement et que derrière vous n'avez pas de résultat parce que vous n'avez pas compris forcément le process, comment il a mis en place, certes, ça va être très compliqué. On va conclure un petit peu. Ça va être tout simplement si vous avez suivi toutes ces étapes, si vous avez toutes ces étapes déjà ancrées en vous, c'est que ça veut dire que vous avez déjà le bon état d'esprit, donc le bon mindset.
J'ai fait une présentation offerte pour montrer mes 3 secrets. Je vais vous parler de ma stratégie. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous laisse aller vous abonner, aller liker la vidéo et aller me mettre un petit commentaire pour savoir tout simplement c'est quoi pour vous le bon mindset. Est-ce que le bon mindset c'est tout simplement l'une des étapes que j'ai mis là ou ça se trouve autre chose que je n'ai pas abordé, que j'ai peut-être pas pensé sur le coup. C'est possible aussi. Et puis moi je vous dis ciao.